Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo hors sujet qui portera aujourd'hui sur un sujet un petit peu différent des autres vidéos. Avant, je vous parlais de choses que j'aimais, de mes collections, etc. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va vraiment aborder un sujet assez différent parce qu'en fait, on va s'intéresser un petit peu aux clichés qu'on peut avoir, par exemple... En fait, une théorie que les gens ont sur le Seigneur des Anneaux, parce que ça va être le thème de la vidéo, et qu'en fait je vais debunk. Et là pour cette vidéo, alors je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus courte que les autres, cette vidéo en fait on va s'intéresser à pourquoi les elfes ne pouvaient pas emmener Frodon au Mordor. Donc pour commencer, en fait il y a une raison qui va être un petit peu basique on va dire, c'est que en fait tout simplement, comme c'est dit dans les films du Seigneur des Anneaux, et depuis par Gandalf et par de nombreuses personnes, le fait d'aller à pied au Mordor avec les hobbits qui sont plutôt discrets sur leurs appuis, en fait, ça avait pour but d'être discret. Donc il faut garder dans cette vidéo en fait le fait que la discrétion était un point vraiment important et que c'était la raison de pourquoi ils y allaient à pied. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont découler du fait qu'ils avaient besoin d'être discrets et c'est pour ça que je voulais vous le rappeler un petit peu avant la vidéo. Donc évidemment, quand on parle de discrétion, ça veut pas dire se ramener avec des aigles qui font 6 mètres d'envergure au Mordor, en volant, devant toutes les armées orques, devant les Nazgûl, devant l'œil de Sauron. Je pense que c'est un peu, il y a la discrétion, il y a venir avec des aigles de 6 mètres, voilà. Ça a vraiment rien à voir, c'est à l'opposé les uns des autres, c'est pas compatible, il y a rien qui va. Et surtout en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les films du Seigneur des Anneaux, l'air de rien, ils ont été extrêmement discrets, Frodon et Sam, en allant au Mordor, mais malgré ça, pour pouvoir atteindre la montagne du destin, il aura fallu que Aragorn arrive avec les armées des hommes, accompagnés de Gandalf, Legolas et Gimli, pour pouvoir en fait vider ce qu'il restait des troupes en Mordor, parce qu'il y avait encore énormément d'orques même après la bataille de Minas Tirith, et en fait il a fallu que Aragorn vienne et vide l'intégralité du Mordor en fait en abattant Sauron, parce que Sauron voulait tuer l'héritier des îles dures, et en fait tuer Aragorn était une justification suffisante pour vider le Mordor et ainsi laisser le chemin à Frodon et Sam. Donc ça veut dire qu'en plus, déjà qu'ils ont été discrets, si Aragorn n'avait pas fait ça, c'est très probable que Sam et Frodon seraient morts avant même d'arriver à la montagne du destin. Par ailleurs, une petite parenthèse, il y a mon chien qui aboie, donc si vous entendez des petits couinements, c'est lui, mais il s'arrête pas, donc je vais faire avec, désolé. Donc un peu dans la même idée, dans la continuité de ce qu'on a dit, ce qu'il faut pas oublier, c'est que donc le Mordor est très densément peuplé. Donc on va partir du principe qu'il n'y a pas eu la bataille de Minas Tirith, qui a quand même beaucoup réduit les forces du Mordor, mais également pas la bataille du Gouffre de Helm, même si le Gouffre de Helm c'était plutôt les forces de Saruman. En partant de ce principe-là, ça veut dire que même au moment de la bataille de la Porte Noire, il y avait encore plus de monde. Vous voyez tous les orques qui étaient présents à Minas Tirith, globalement il faut les retransposer au Mordor. Donc ça veut dire en fait que le Mordor du coup est très densément peuplé, il y a énormément d'orques, il y a Minas Morgul qui est vraiment pas très loin, donc en fait c'est très facile pour les Nazgûl avec leurs dragons de venir jusque n'importe où dans le Mordor en fait. Donc je pense que vous vous imaginez bien que s'il y avait des aigles qui étaient passés dans le Mordor, des aigles aussi grands que ça, les Nazgûl auraient été informés, ils seraient arrivés, les orques auraient été mis au courant, Sauron aurait été mis au courant, enfin... Il n'y avait pas de discrétion à ce sujet-là, et en fait ils se seraient fait attaquer avant même d'arriver à la montagne du destin. Et également, il faut se dire que c'est quand même un risque énorme que de prendre le parti de combattre. Les aigles savent se battre, hein, vous l'avez vu à plusieurs fois, mais c'est quand même un parti pris assez important que de vouloir se battre en ayant des hobbits et des hommes potentiellement sur le dos, parce que je pense pas que tout le monde va combattre en ligne droite comme ça pour éviter que chacun tombe. Donc c'est quand même risqué de prendre le risque de faire tomber le porteur de l'anneau en Mordor durant des combats, donc il y a toutes ces petites choses qui sont vraiment à prendre en compte dans cette théorie-là en fait. Ensuite, il y a également un autre facteur, c'est que comme on peut le voir à la fin des films du Seigneur des Anneaux, la montagne du destin, c'est pas un volcan avec un trou en haut en fait. Donc c'est pas possible pour les aigles de passer au-dessus, de jeter l'anneau et de se casser. C'est pas possible, ils pourront pas faire ça. C'est la montagne du destin, il y a une entrée au milieu de la montagne à peu près, qui permet de rejoindre le corps de la montagne, mais en fait c'est le seul moyen d'y arriver. Donc même en portant Frodon, Aragorn et Gandalf, et rajoutons Glorfindel, puisqu'il faut prendre toutes les personnes les plus puissantes de la Terre du Milieu, même en volant avec eux et en les déposant, parce qu'il faudrait les déposer, en les déposant avant la montagne du destin, ils auront été repérés avant, donc forcément les orques auront afflué là où ils atterriront, donc ça veut dire combattre tous les orques du Mordor, pendant que Frodon est censé courir détruire l'anneau dans la montagne du destin.
ça semble quand même compliqué quoi, donc bon, il y a aussi cet aspect là que de toute façon, même en y allant à dos d'aigle, il serait obligé de se poser en fait, quoi qu'il arrive. Un autre facteur à prendre en compte, c'est que, comme j'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, les aigles sont des maillards, au même stade que Gandalf, c'est-à-dire des... Enfin, c'est des saints, la traduction littérale, mais c'est un peu, il y a le grand dieu, il y a les dieux, et il y a les maillards. Enfin, c'est des espèces de dieux inférieurs, s'il faut vraiment vous donner une référence. Et en fait, les aigles, donc comme Gandalf, sont potentiellement réceptives au pouvoir de l'anneau. Donc en fait, s'ils avaient porté l'anneau eux-mêmes, ou s'ils avaient porté Frodon, ils auraient pu être susceptibles d'être attirés par cet anneau et de vouloir le détenir. Dans les films du Seigneur des Anneaux, dans le premier film, on voit Frodon qui donne l'anneau à Gandalf, et Gandalf, donc qui est un maillard comme les aigles, dit qu'il ne peut l'accepter, il refuse même de le toucher, il le prend avec des pinces ou il le fait glisser, car il dit en fait que dans ses mains, avec les pouvoirs qu'il a, il pourrait utiliser l'anneau en voulant faire le bien, mais au final il ferait le mal parce que l'anneau est c'est uniquement ce qu'il peut faire. Understand, Frodo. I would use this ring from a desire to do good. But through me, it would wield a power too great and terrible to imagine. Donc en fait, c'est prendre un vraiment gros risque que de donner aux aigles, qui sont des maillards, au passage les messagers de Olé, d'acheminer l'anneau. En fait, c'est vraiment un très gros risque parce que bon bah c'est prendre le risque que ces aigles soient corrompus par l'anneau, et je pense que personne n'a envie d'avoir les aigles contre soi, donc voilà, c'est un facteur également à prendre en compte. Aussi, faut pas oublier que les aigles sont des messagers donc de Olé, comme je l'ai dit. Ils sont des messagers des Valar comme Gandalf l'est en fait. Donc ils sont pas au service de Gandalf, ils sont amis de Gandalf et ils sont au service des Valar. Donc en fait, s'ils veulent pas faire quelque chose, ils ont concrètement pas à le faire. Ils ont pas d'ordre à recevoir de Gandalf. Donc c'est aussi, ils gèrent un petit peu leurs propres décisions, ils sont vraiment à part, bien qu'il y ait des liens d'amitié forts entre le sorcier et les aigles, hein, ça il faut pas le négliger. C'est notamment cette amitié qui poussera Gwaihir, le chef des aigles, à aller sauver Gandalf quand il sera prisonnier de Saruman en haut de la forteresse d'Orthanc en fait, parce que bah ils sont quand même amis et ça ne leur fait pas porter non plus le plus grand risque possible. Donc en fait, en allant sauver Gandalf, il porte juste assistance à un ami, et en fait s'il l'avait pas fait, ça aurait été, c'est là que ça aurait été un petit peu limite quoi, parce que bon bah ils sont quand même amis. Mais il faut pas oublier que c'est vraiment leur volonté qui prime, et s'ils veulent le faire, ils le font, s'ils ne veulent pas le faire, ils n'ont pas à le faire. Et enfin, la dernière petite chose qui est importante de savoir et qui peut-être ne se néglige quand même pas tant que ça, c'est que les aigles sont vraiment des créatures extrêmement anciennes qui ont existé dès le premier âge, qui ont combattu Morgoth avec les Valar et Eärendil. Et en fait, du coup, ça fait que ils ont vécu longtemps, ils se reproduisent pas forcément beaucoup. Donc en fait, leur population est vraiment extrêmement réduite. C'est à peu près ce qu'on peut voir dans le film du Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit, quoi. Donc en fait, voler en Mordor, c'est prendre un risque qui est énorme. Et Gwaihir, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de risquer la vie des derniers représentants des aigles en fait. Et que du coup, forcément, il va pas juste les abandonner à une mort certaine, sachant que la quête de l'anneau n'est même pas sûre de réussir. Donc c'est vraiment, c'est une question du fait de préserver son peuple, c'est une question de priorité, et c'est compréhensible qu'ils le fassent pas. Et en fait, quand ils arrivent à la fin, durant la bataille de la Porte Noire, c'est parce qu'ils sentent que potentiellement l'anneau est proche d'être détruit, et que là, pour le coup, c'est plus une certitude que l'anneau puisse être détruit en aidant à combattre, qu'en volant au Mordor et en risquant de se faire shooter par tous les Nazgûl et par tous les orques. C'est un peu moins certain comme chance de réussite, quoi. Donc c'est à peu près globalement les arguments qu'il y a pour pourquoi les aigles n'ont pas pu aider Frodon, Gandalf à mener l'anneau, en tout cas jusqu'en Mordor, parce que pour beaucoup, les aigles ont un petit peu un rôle de Deus Ex Machina. Ils arrivent quand on a besoin d'eux, et comme ça a été le cas dans le Hobbit ou dans Gandalf en haut d'Orthanc. Mais c'est pas si simple que ça en fait, et c'est vrai que il y a des informations, on les a pas nécessairement en regardant uniquement les films. Il y a notamment par exemple la dernière sur la population et le fait de se préserver. Donc c'est vraiment, c'est relativement à prendre en compte tout ça.
Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que le format comme ça vous intéresse un petit peu de débunkage, de théories un petit peu communes, de critiques un petit peu communes. N'hésitez pas à en suggérer potentiellement pour les prochaines fois. J'ai fait un petit sondage sur Twitter, enfin j'ai posé la question également sur Twitter, à Dimensum encore, où je demandais justement des théories un peu comme ça, et m'a été suggérée la théorie du Dumbledore aurait pu tuer Voldemort tout seul. Donc si vous avez des petites théories comme ça, des petites pistes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ce sera intéressant pour moi dans les prochaines vidéos de vous en parler. Et puis c'est un format un petit peu plus sympa, ça laisse libre cours à vous également. Donnez vos avis sur les théories parce que n'hésitez pas à les donner vos avis. Et en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager, à vous abonner, etc. Je sais pas à combien d'abonnés on sera quand cette vidéo sortira parce que normalement vous la verrez en février. Et moi, je la tourne en novembre, donc j'ai beaucoup d'avance parce que j'essaie de combler le fait que au niveau du travail, je vais avoir des rushs, au niveau de l'école, je vais avoir mon mémoire à faire. J'essaie un peu de compenser pour au moment précis, avoir vraiment le temps de faire tout ce que je veux. Donc bon bah, je croise les doigts, ça se trouve on sera à 1000 abonnés, on verra quand ça sortira, c'est probable que non, là on est à 570. Mais en tout cas, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui me suivent, ça me fait vraiment super plaisir et je continue toujours à beaucoup aimer ce que je fais. Donc bah restez à l'affût pour les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine.